Les compagnies républicaines de sécurité, les CRS, sont un corps d'élite de la police nationale. Ils ont été créés en 1944 pour rétablir l'ordre dans la France de l'après-guerre. CRS, ces trois lettres sont très vite devenues le nom officiel des centaines de policiers qui les composent. Aujourd'hui, ils sont considérés comme le dernier rempart de la République quand la paix sociale est en danger. Lorsque des manifestations dégénèrent, lorsque des émeutes violentes éclatent, ce sont eux qu'on envoie en première ligne. Mais pour devenir CRS, il faut d'abord passer par ici. Chaque année, le centre de formation de Sainte-Foy-les-Lyons accueille les meilleurs élèves policiers pour un stage hyper intensif. Pendant 3 semaines, ces recrues vont vivre ensemble 24 heures sur 24 et subir un entraînement redoutable. 3 semaines pour devenir de parfaits CRS prêts au combat. Sébastien, c'est le premier de la classe. Célibataire sérieux et très famille, mais surtout excellent élève à l'école de police, il ne veut pas seulement devenir CRS, il veut être le meilleur. Ce que je veux, c'est faire quelque chose de bien, c'est pour ça que je fais attention à tout. Johan, c'est le beau gosse très sûr de lui de la promotion. Dans sa famille, on est CRS de père en fils depuis 4 générations. Alors pour lui, la pression est énorme, il doit absolument réussir ce stage. C'est pas un tournoi d'Achille du tout, ma femme, c'est au contraire, c'est ma motivation. Gis, lui, c'est le Parisien de la bande. Militaire pendant 6 ans, il a tout plaqué pour devenir CRS, mais sa timidité et son manque d'assurance risquent de jouer contre lui. Donc moi, je suis quelqu'un en fait qui me remet toujours en question, constamment. Sébastien et son frère jumeau Nicolas se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. À 24 ans, impossible de faire la distinction. Et depuis toujours, leur complicité leur a donné le goût de la compétition. Chacun veut faire aussi bien que l'autre. Chez nous, c'est vrai qu'on aime bien être ensemble. On passe beaucoup de temps ensemble, on a les mêmes amis. Et puis en général, quand on fait des sorties, enfin on fait vraiment tout ensemble. Il n'y a pas que ça, je veux dire, des fois on a l'impression qu'on est branché sur le même cerveau, quoi. C'est impressionnant, je veux dire. Rien qu'un regard, quelque chose où on va penser exactement la même chose au même moment, c'est impressionnant. Nicolas, lui, est déjà un pompier professionnel très prometteur. Alors forcément, Sébastien a bien l'intention de suivre le même chemin chez les CRS. Au même moment, à plusieurs centaines de kilomètres de là, Johan, 25 ans, profite lui aussi de ses derniers instants en famille avant de rejoindre le centre. Bon, je vais continuer à faire mon sac. Tu... Bah, je reste là, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin d'une femme pour plier mes vêtements, mais je vais y arriver tout seul. Ouais. Chez lui, on est CRS de père en fils. Alors Johan veut bien sûr se montrer digne de cet héritage. Tiens, Johan. Tu intègres la grande maison. Il y a des trucs que je me servirai plus jamais. Moi j'arrive au bout. Et avant de partir en formation, c'est un père très ému qui vient lui transmettre le flambeau dans sa chambre. Alors ce pull, ça, celui-là, j'y tiens. J'étais jeune CRS. On était, à l'époque, on faisait les stages de formation de plongeurs. On est une vingtaine à l'avoir eu ce sweat. Avec cet écusson qui a été reconnu par la police nationale. Hein. C'est rien, c'est qu'un sweat. Hein. Ouais, mais c'est pour moi, c'est un souvenir. Et puis, avec plaisir, je vais le garder. Qu'est-ce que ça te fait comme ça de marcher dans les pas de ton père, de réenfiler le même uniforme que lui Qu'est-ce que comme pour moi, c'est une fierté. Hein. J'ai déjà dit, pour moi, c'est le fait de suivre mon père comme ça, c'est une fierté. Et puis de remettre ses vêtements qu'il avait mis il y a des années, je trouve ça assez marrant. C'est bien. Si vous aviez quelque chose à lui dire, qu'est-ce que vous lui diriez là? Sois humble. Sois humble, respecte, et ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ouais. Respecte et sois toujours prêt à servir. Toujours prêt à rendre un service. Pas servir, à rendre un service. Ouais. Ok. C'est sûr. À le voir déambuler dans Paris, difficile d'imaginer Gis en futur CRS. Et pourtant, dès demain, lui aussi se rendra au centre. Salut Gis, bonne arrivée. T'as préparé Je sais préparer un bon thé. Je t'ai amené des croissants. Oh, ça c'est super. À 28 ans, le jeune homme a décidé de changer de vie.
Et sa maman espère que cette fois, il a vraiment trouvé sa voie. Je suis fière parce qu'en fait, il y a un cheminement. Il essaye beaucoup de choses. Il a essayé plusieurs... Enfin, il a fait déjà plusieurs métiers. Et en même temps, il a toujours le désir de faire mieux ce qu'il fait. On voit peut-être pas, mais c'est vrai qu'avant de s'engager chez les CRS, Gis s'est longtemps cherché. Et s'il manque parfois de confiance en lui, c'est peut-être parce qu'il a perdu son père d'origine togolaise à l'âge de 14 ans. Le fait de ne plus avoir de père, il y a quand même un manque qui peut se créer. Finalement, il n'y a pas eu cette éducation paternelle qu'on aurait voulu avoir, quoi. Mais je pense qu'il aurait été fier. Ouais. Dans quelques heures, Sébastien, Johan, Gis et les autres élèves de la promotion seront accueillis par le brigadier Roland Défi. Ce colosse d'1,95 m pour 115 kg aura 3 semaines pour les transformer en parfaits CRS. Et c'est ici, dans ce fort du 19e siècle, que tout va se jouer. Je vous présente le terrain d'évolution du centre de formation. Donc c'est là où nos 70 élèves vont apprendre les rudiments du maintien de l'ordre. Donc là, je vous présente le dojo. Donc c'est notre salle d'entraînement où les élèves vont s'entraîner au bâton de police. Donc là, je vous présente le réfectoire ou le mess de la CRS 46. Chez nous, la bouffe, c'est le nerf de la guerre et c'est vachement important. Premier jour de la formation. Ce moment, tous les élèves en ont rêvé. Sébastien, lui, était tellement impatient d'arriver qu'il est l'un des tout premiers élèves à se présenter. Waouh. Voilà. Moi j'ai hâte que ça commence, quoi. J'ai hâte d'être mis dans le bain, de savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va apprendre. Pour vraiment me faire une idée déjà sur CRS, qu'est-ce que c'est exactement. Et puis pour prendre mon poste aussi le plus vite possible, quoi. Excellent élève gardien de la paix, Sébastien compte bien garder son rang pendant le stage. Mais ce perfectionniste est aussi un modèle de discipline. Son premier réflexe en découvrant sa chambre, c'est de faire son lit impeccablement. En fait, on avait amené nos propres trucs et puis on voulait mettre un sac de couchage, enfin pas s'embêter, quoi. Puis finalement, on connaît pas trop l'école, donc s'il y a des draps, c'est peut-être pour qu'ils soient mis, quoi. Donc on va les mettre tout de suite. On va pas se faire remarquer dès notre arrivée, quoi. Ce serait dommage. Au même moment, Johan pénètre lui aussi dans le centre. Avec sa carrure de rugbyman et sa gueule d'ange à la Danny Briand, on dirait qu'il défile sur un podium. Et pourtant, il est très ému de suivre enfin les pas de son père. Ouais, pour moi, c'est un endroit assez important parce que tous les jeunes CRS passent par là. Donc franchement, ouais, pour moi, c'est un honneur d'être là, quoi. Ça me tarde de commencer cette formation. À peine arrivé dans sa chambre, le jeune homme défait ses bagages. Et malgré ses muscles saillants et son âme de guerrier, ce beau gosse se révèle aussi assez coquet. Voilà, qu'est-ce que c'est tout ça, Johan? Bah, ça, c'est mes parfums. Encore j'en ai laissé à la maison. Non, parce que j'aime bien changer. C'est vrai qu'on se lasse. Enfin, moi, personnellement, je me lasse assez rapidement si j'ai toujours le même parfum. Donc là, je préfère en avoir plusieurs et puis je change un peu tous les jours. Donc, Ce jour-là, Gis est l'un des derniers à franchir l'entrée du fort. Mais contrairement aux autres, le jeune homme n'a pas l'air très pressé d'arriver. Il m'a dit, ok, donc bon, je crois que je vais me mettre là. Gis découvre sa chambre avec un œil d'expert. Car sous ses allures raffinées se cache un ancien militaire rompu à la vie de caserne. Sous-officier dans le génie, il a déjà passé 6 ans dans une chambrée comme celle-là. Ma chambre est un peu proche du haut, donc je risque d'avoir un peu de bruit, mais bon, tant pis, quoi. Et c'est peut-être ce passé militaire qui explique son curieux détachement lors de cette première journée si particulière. Voilà, je dirais pas que c'est un aboutissement, puisque là, je suis encore
Là, je suis encore en pleine découverte, je ne sais pas trop ce qui va m'attendre. Mais ouais, c'est un début de commencement de formation CRS, quoi. Ça fait plaisir? Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Mais avant de pouvoir faire leurs preuves, les 70 élèves de la promotion doivent faire connaissance avec leur formateur. Tout le monde est bien installé? Ouais. Donc, le foyer bar est ouvert, le réfectoire aussi. À tout à l'heure, 14 h en salle de cours. Il n'y a pas de souci. Prenez un stylo, de quoi noter, et puis c'est tout. Tout à l'heure. Roland est l'instructeur principal du centre de formation. Il y travaille depuis 3 ans et malgré son statut, il est logé à la même enseigne que ses élèves. Nous sommes dans ma tanière, ma petite chambre de la semaine. Voilà. La chambrée ressemble à n'importe quelle autre. Mais si Roland s'est posé ici après avoir rempli des dizaines de missions excitantes partout en France, c'est pour profiter de sa vie de famille. Désormais, il passe beaucoup plus de temps avec son petit garçon Sacha. CRS autoritaire au centre, il se métamorphose en papa poule dès qu'il rentre chez lui. Mon fils, c'est ma raison de vivre. C'est pour lui que je me lève le matin. Voilà quoi. Être père, c'est une mission de la plus haute importance et on ne peut pas se permettre de rater ça. Il y a plein de choses que je fais dans ma vie en fonction de lui, quoi. Hein. Mais pour ces jeunes recrues, le papa poule fait surtout figure de père fouettard intraitable. Pour lui, c'est le seul moyen de relever son défi, transformer 70 novices en parfaits CRS. Il faut qu'ils soient capables d'intégrer leurs unités dans 3 semaines, comme s'ils avaient 10 ans d'expérience. Voilà. Donc le message est clair, c'est que dans 3 semaines, ils doivent être opérationnels dans leurs unités respectives. Donc on va leur apprendre le touche-à-tout, quoi. Hein. Ils doivent être capables d'assumer les rôles qu'on va leur donner dans leurs unités respectives, quoi. Ça arrive qu'il y en ait qui se plantent? Pas spécialement, parce qu'on fera en sorte de les amener où on a à les amener. Et voilà ce que Sébastien, Johan, Gis et leurs camarades vont devoir apprendre en à peine 3 semaines. Repousser des manifestants hostiles. Interpeller des forcenés dangereux. Et rétablir l'ordre dans des cités sensibles. Messieurs, bonjour, asseyez-vous. Mais pour l'instant, ils ne sont que des novices qui ont tout approuvé. Alors d'entrée de jeu, Roland et le capitaine Radbéger, le plus haut gradé du centre, leur mettent la pression. J'espère que physiquement vous êtes en forme. Vous allez voir, hein. On va beaucoup vous solliciter. J'insiste, vous devez être uniforme, d'accord? Tu fais bien de fermer ton petit blouson, je l'avais vu. Donc, pas de t-shirt blanc, d'accord? Sous la tenue MO, sous la tenue d'exercice, c'est t-shirt bleu marine ou noir. Pas de polaire, d'accord? Donc j'insiste, tout le monde doit être uniforme. Les chemises, d'accord? C'est pas un stage de bureau qu'on va faire, donc vous pouvez les laisser au placard. D'accord? C'est bon pour tout le monde. Donc là, je vais vous demander une petite chose. On va aller se rassembler à l'extérieur. Vous avez tous vos sections maintenant. Donc, vous répartissez par section. D'accord? Johan et ont intégré la seconde section. Ils vont enfin entrer dans le vif du sujet en percevant leur matériel. Arrivé en retard, Gis est le seul à ne pas avoir enfilé son uniforme. Dès le premier jour, il se distingue déjà de ses camarades. Percevoir casque, paire de jambières, gants et tonfa. Alors voilà, vérifie qu'il y a un porte-attache-casque, voilà. Ça fait derrière Baudin. Voilà. Ok. Allez, c'est bon. Une fois équipés, les élèves se détendent et font connaissance. Et si Johan semble tout de suite très à l'aise avec ses nouveaux collègues, Gis, les yeux dans le vague, paraît un peu perdu. En direction des chambres, en avant, on marche. Pour la plupart des élèves, la perception de l'équipement est un moment important. À peine revenu dans sa chambre, Sébastien, par exemple, ne résiste pas à la tentation de l'essayer.
Tiens, tu peux regarder. Tu sors ta boucle là, elle est là. Hop, hop, d'un côté comme de l'autre. Je suis content. Malgré son excitation, le jeune homme témoigne déjà d'une grande maîtrise de ses nerfs. Pour être le meilleur, il faut garder la tête froide. L'habit peut faire le CRS. Après, c'est quand même la personne qui est un bon CRS. Qu'est-ce qui fait un bon CRS, à ton avis? Je pense qu'il y a déjà quand même une certaine condition physique, être discipliné. Parce que c'est quand même, comme l'a dit le chef, c'est une unité où c'est plus hiérarchisé, quoi. Enfin, c'est vraiment, il faut respecter les ordres. Après, être volontaire, voilà quoi. Il y a plein d'autres qualités encore, mais c'est peut-être les principales, je sais pas. Pour l'ensemble. Bon. Repos. Là, vous avez fait quoi cet après-midi? Que nini, ouais. Donc, on va se réchauffer un petit peu et on se met en position. Allez, rapide. Mais la principale qualité d'un bon CRS que Sébastien ne connaît pas encore, c'est la cohésion. Et ça, c'est le dada de Roland. D'ailleurs, il leur fait passer le message dès le premier soir. Ici, ils vont devoir apprendre à souffrir ensemble. 8, 9, 10. Allez, on se relève. Pour être un bon CRS aujourd'hui, il faut avoir la faculté d'adhérer à un groupe, d'accord, et de s'identifier à un groupe, quoi. En l'occurrence, les CRS, c'est vraiment une institution particulière. Et je pense que si tu n'es pas prêt à adhérer à ce groupe, tu ne seras pas dans de bonnes conditions. Quand tu es CRS, tu es fier d'être CRS et voilà, quoi. 7h30, le centre se réveille. Johan, lui, s'est levé du bon pied. Le beau gosse de la promo est très excité à l'idée d'entamer enfin l'entraînement. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus un simple élève gardien de la paix, mais un stagiaire CRS. Adieu. 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 Vivement qu'on ait le scratch CRS. Qu'on puisse mettre quelque chose sur notre uniforme. Mais entraînement ou pas, Johan, c'est d'abord un look. Rasage de frais, soin du visage, et même crème hydratante pour ses petites mains fragiles. On dirait qu'il se prépare à un rendez-vous galant, mais il va très vite déchanter. Donc là, en passant, on va aller se mettre vers le parc. Il y a les 2 bus rangés. Vous allez récupérer, donc, ceux de devant, vous serez bouclier, vous récupérez un bouclier chacun. Et on se retrouve là-bas, en ordre. D'accord ? Allez, avant, Ce matin, petit cours pratique sur les bases du métier de CRS. Johan et Gis doivent se familiariser avec leur nouveau matériel. Vous n'avez pas mis les jambières. Est-ce que vous avez réglé vos casques et est-ce que vous avez fait vos essais d'habillage hier soir? Je suis sûr que vous l'avez fait devant la glace. Hein? Tous? D'accord. Vous allez mettre vos jambières. Allez-y. Sans condition de temps. L'exercice a beau ne pas être chronométré, faut rien exagérer. Au bout de 5 minutes, Roland perd patience. 1, 2, 3, je vous attends pas. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mettez le casque. Et même si les premières manipulations sont hyper simples, Johan va commettre sa première gaffe. Visiblement, son père CRS ne lui a pas appris à enfiler le casque. Donc faut l'ajuster. C'est mieux quand il n'y a pas la protection. Je sais, oh. Je peux tomber la casquette déjà? Baissez les visières! Johan est tellement pressé de bien faire qu'il en arrache carrément sa visière. Ça démarre mal. Oh, mais c'est pas possible. Ok. Bon, Dani. Qu'est-ce qui va pas? J'ai pété la visière, je crois. Ça va te coûter cher. Des pompes. Oh, de l'argent. L'ambiance est détendue, mais les stagiaires doivent comprendre très vite que s'ils ne s'impliquent pas dès maintenant à 100%, ils ne le feront jamais. Bouclier! En protection! Les gars,
On va le refaire. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Je dois entendre un seul bruit. Un ordre préparatoire. Ça va être bouclier. Quand je dis bouclier, les agents qui ont un rôle de bouclier, il doit y avoir une petite lumière qui s'allume. C'est pour vous que je dis bouclier. D'accord? Et l'ordre exécutoire, ça va être en protection. Ok? Bouclier! En protection! Ah! Et la première règle d'or que Roland veut absolument leur inculquer, c'est que sans son groupe, un CRS n'est rien. Attention, on se protège. Allez, je protège mon groupe. Je pense à mon groupe avant de penser à mon cul. Mais il y a un exercice dans lequel les personnalités de chacun vont se révéler. C'est le maniement du tonfa, la matraque du CRS. Les séances d'entraînement sont très intenses et exigent un engagement total. Et comme à son habitude, Johan est à bloc. Ouais, je fais des fesses en plus. Je fais des fesses. D'accord, ok. D'accord, attends, bouge pas. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. C'est bien joué. Gis, lui, semble très mal à l'aise. Ses instructeurs remarquent tout de suite son manque de combativité. Et ça, ce n'est pas un bon point pour un futur CRS. Reviens tout de suite, voilà. Reviens. Là-bas. C'est bien. Eh. Ah, c'est bien. Et moi, je suis dans la rue, je fais ça. Hein. Voilà. C'est ça. Mets ton renfort main faible. Voilà. Il bosse beaucoup mieux. Ok. Pour le collègue aussi. Décidément, pour ce jeune homme énigmatique, ça ne démarre pas fort. Même si ce jour-là, il a une circonstance atténuante. C'est un abcès en fait, qui s'est pris sur le petit doigt de pied et je crois que j'ai une infection sur la jambe gauche. Les gars, maintenant, tourne autour de lui, faites attention au tapis, les gars. Un peu plus loin, Sébastien, lui non plus, n'a pas l'air très à l'aise. Essaye. Quand tu te déplaces, t'es pas comme ça, en garde. De revenir à chaque fois dans ta position de garde. Et à chaque fois, de faire ta gestuelle, de dire je viens parer, je viens interposer mon bâton. D'accord? Mais il se corrige très vite et s'affirme déjà comme un élève très appliqué. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est bien. Sébastien veut être irréprochable. Et avec l'expérience, Roland a déjà remarqué ce stagiaire très prometteur. Ok, c'est bien. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il soit efficace. Et là, il est en bonne voie, hein. Franchement. À ce qu'on voit, il a compris les grands principes, quoi. Et du coup, bah, c'est une victoire, quoi. J'ai déclenché ici. Roland se reconnaît un peu dans la personnalité de Sébastien. Il le considère déjà un peu comme un fils spirituel, mais curieusement, pas question de s'attacher à lui. Nous, on est là toute l'année. On a plein de stagiaires qui passent par le centre. Tu lis d'amitié avec eux, tu sympathises, et puis toutes les fins de semaine, eh ben, tu les vois partir, donc tu casses quelque chose et... C'est pas dire que c'est émouvant, mais à chaque fois tu dis voilà quoi, c'est bon, lundi il y en a d'autres qui arrivent et ainsi de suite. Donc tu te mets vraiment une barrière pour pas être trop lié d'amitié avec eux, quoi. La formation des CRS est aussi théorique. Et là encore, les caractères vont se révéler. Bon, tout se passe bien? La formation? Des questions jusqu'à présent? Johan, par exemple, se la joue plutôt cool. Pour lui, ce cours, c'est un peu le repos du guerrier. On va dire que là, normalement, c'est l'heure de la sieste. Ah, c'est l'après-repas, la digestion qui est dure. Ça peut dur. Tandis que Gis, pour une fois, est parfaitement dans son élément. Assis au premier rang, c'est l'un de ceux qui participent le plus. Il est même ravi de raconter son expérience d'élève gardien de la paix. Est-ce que parmi vous, il y a des situations qui vous ont peut-être un petit peu marqué, des situations plus tendues, plus périlleuses? Après, ça dépend aussi du contexte dans la ville dans laquelle vous étiez. En fait, j'ai fait mon stage dans le 18e arrondissement de Paris. Il y a un individu qui s'est enfui assez précipitamment. Donc on a couru en 15 minutes comme ça. Et en fait, lors de l'interpellation, il y a eu une espèce de rassemblement d'une trentaine d'individus, puisqu'on était dans le quartier de la Goutte d'Or. Et donc ces individus nous lançaient des projectiles. Son goût pour les cours théoriques impose Gis comme l'intello de la bande. Une étiquette pas facile à porter qui le place encore un peu plus à l'écart. Et même s'il assume ce statut, il ne se facilite pas la tâche pour la suite de son stage.
Je veux dire, on peut pas arriver sur le terrain comme ça sans avoir un petit cours théorique pour expliquer la chose, même si pour certains ça paraît rébarbatif. Peut-être qu'ils se rendent pas compte que des cours, il faut des cours avant d'aller tout de suite en pratique. Pourtant, sur le terrain, pendant les exercices, Gis fait aussi des efforts pour être au diapason de ses camarades. Je crois que ça vient, doucement. Hein. On pourrait croire que ce jeune intello déteste enfiler son attirail, alors que c'est tout le contraire. Comment on se sent là avec les jambières? Elles sont plutôt agréables. Par contre, le matos c'est un petit peu ancien, mais c'est le matos d'entraînement. Pour une progression au pack à lancer sur 20 mètres. En avant! Marche! Première manœuvre groupée dans le pré du centre. Cette fois, on entre vraiment dans le vif du sujet. Halte! Au pack à lancer, je vous ai pas fait voir, on marche comme des vieilles. Non, on marche normalement. Gauche, droite, gauche, droite. C'est pas compliqué. Roland est tendu. Dans moins de 2 semaines, ses élèves repousseront peut-être leurs premiers manifestants. Et son autorité naturelle est son meilleur atout pour bien les préparer. Je veux voir la niaque quand vous faites votre bond offensif. Il va falloir qu'on repousse les manifestants. D'accord? Donc, mes boucliers sont en protection. Mais c'est pas la foire d'empoigne. Je balance mon bond offensif, mais je suis aligné avec mes collègues, avec mes groupes d'à côté. Pour un bond offensif, au coup de sifflet. C'est quoi ce bond offensif de vieille? Je vous entends pas. On s'aligne tout de suite sur le groupe de gauche. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ça vous fait rire? Pas de chance pour Gis, il vient une fois de plus de se faire remarquer. Son sourire n'est pas du tout du goût de Roland. Pour lui, un bon CRS est un CRS qui fait peur. Si vous faites ça sur le terrain, vous ferez peur à personne. Pour un bon offensif, au coup de sifflet. C'est mieux, on s'aligne tout de suite. 17h, la journée se termine. Johan se précipite dans sa chambre pour téléphoner à sa petite amie Sabrina. Il est tellement impatient de lui parler qu'il ne prend même pas le temps de se déshabiller avant de l'appeler. C'était Sabrina. Et la surprise, ce beau gosse apparemment très sûr de son sex appeal se révèle en fait un amoureux transi complètement accro à sa fiancée. Alors je l'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wow, au moins 7-8 fois par jour. C'est un contact assez constant quand même. Ouais, c'est ça. Mais Johan devra patienter encore un peu avant de la retrouver. Pour l'heure, comme tous les soirs, il part sculpter son corps en salle de muscu. Plaire aux filles, c'est du boulot. J'aime le sport, pour l'esthétique, pour il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi. La prise de masse. La prise de masse, ouais. Voilà, c'est entretien et puis esthétique et puis aussi puissance, force, tout ce qui s'ensuit, quoi. Voilà, la vie d'un jeune CRS, coiffé par sa copine. Pendant ce temps, Sébastien lui aussi prend soin de son corps. Ça ne fait même pas une semaine qu'il est là, mais ce pro de la discipline s'en voudrait beaucoup d'avoir un demi-millimètre de trop sur le crâne. La coupe réglementaire, c'est sacré. Ouais. Jusqu'au bout des cheveux, ouais, c'est vrai, jusqu'au bout des cheveux. Même déjà policier jusqu'au bout des cheveux, déjà, tout simplement. Et dans les chambrées, alors que chacun met tout son cœur à cirer ses rangers avant de se coucher, Gis se distingue une nouvelle fois par son originalité. Des 70 stagiaires de la promotion, c'est le seul qui s'évade tous les soirs dans un livre. Je savais que concrètement, j'aurais beaucoup de temps mort en soirée. Et je voulais aussi m'occuper d'une certaine manière, quoi. On peut être CRS et
aimer faire toutes sortes d'activités, même si on pense que... Parce qu'une fois qu'on a quitté l'uniforme, on est un être humain à part entière, et on n'est pas stéréotypé à tous jouer au poker ou à la belote et boire à n'en plus finir le soir. Je veux dire... Et même si ce soir-là, il garde sa matraque tout contre lui, Gis est définitivement un CRS à part. Mais comment un cérébral amoureux des livres a-t-il pu se retrouver chez les CRS? S'il y en a un qui ne comprend toujours pas ce parcours déroutant, c'est Gwendal, le voisin et meilleur ami de Gis. Ils se connaissent depuis l'enfance, et Gwendal n'en démord pas. Pour lui, Gis n'a rien à faire chez les CRS. Il est beaucoup trop posé et réfléchi pour intégrer ce corps de la police particulièrement répressif. Tu as une logique dans ton cerveau, tu réfléchis, tu penses beaucoup, tu analyses beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps, tu as fait, juste pour te divertir, tu as pris des cours de maths. Tu es quelqu'un qui réfléchit tout le temps, tu ne vas pas taper sur quelqu'un parce qu'on va te le dire. Tu vas peut-être plus avoir un recul là-dessus parce que tu vas connaître plus de choses dans le milieu dans lequel tu as grandi, etc. Donc du coup, moi je ne te vois pas dedans. Bon, après, si c'est un choix, c'est un choix. Hein. En fait, Gis n'a pas du tout la même vision des CRS que son ami. Il est fier d'incarner le maintien de l'ordre, et s'il a choisi cette voie, c'est aussi parce qu'il est persuadé qu'elle représente un excellent tremplin pour sa carrière. Ce qui est bien dans la police, c'est qu'on a la possibilité de rebondir sur pas mal de services différents. Donc on a une période de police judiciaire, peut-être que dans 3-4 ans, 4-5 ans, je me dis peut-être que j'aimerais rebondir dans la police judiciaire, peut-être que j'aimerais rebondir sur d'autres types de services. N'empêche, ce soir-là, même s'il n'en montre rien, Gis est ébranlé par cette discussion. Sa motivation en a pris un coup et il commence à se demander s'il réussira à aller au bout de son stage. Deuxième semaine. Le centre de formation des CRS se réveille sous la neige. À peine levé, Sébastien est déjà en uniforme. Contrairement à Johan, il ne passe pas une demi-heure devant la glace. Lui, c'est par une toilette intégrale de sa chambre qu'il commence ses journées. Ouais, c'est surtout en école de police que j'ai appris à manier tout ça, quoi. Si on est en école, faut que tout soit propre tout le temps. Ah là, c'est dégueulasse, hein. Bouclier en protection. Pour une progression au pas cadencé. En avant. Marche. Dehors, la formation se poursuit. Les élèves ont déjà bien progressé. C'est mieux les gars. Pensez quand vous marchez, continuez à mettre de l'intensité. Et de l'intensité, Sébastien en a à revendre. Plus attentif que jamais, le premier de la classe nous fait même comprendre que notre présence le dérange. Il ne veut pas perdre une miette de l'exercice. Ah, ça se passe bien. Les chefs de groupe, c'est à eux aussi de guider leur groupe, à gauche, à droite, d'aligner. Il fait pas trop froid. Tout de suite, les gars, le bouclier. Allez, c'est bon. Ok, les gars. Oui, chef. Oui, chef. Allez en position, les gars. Un stagiaire vient de faire une bêtise. Dans la plus pure tradition CRS, les autres doivent le remercier par une séance de pompe. Ça aussi, ça forge l'esprit de groupe. Merci Fabien. Merci Fabien. Cette ambiance à la fois virile et décontractée, pour Sébastien, c'est le paradis. Mais il sait que le plus dur reste à venir et veut rester concentré sur son objectif, finir meilleur élève de la promo. Est-ce que vous êtes contents, les gars? Oui, chef. Ce que je veux, c'est faire une bonne formation, pas repartir d'ici en disant, bah lui, voilà quoi, admettons, ce sera pas un bon CRS ou quelque chose, ça m'embêterait. Ce que je veux, c'est faire quelque chose de bien, c'est pour ça que je fais attention à tout. Moi, par exemple, quand j'ai fait un an d'école, mon objectif, c'était de sortir bien classé. Voilà, ici, on n'a pas de classement, donc c'est pas pareil. Non, mais s'il y en avait un. S'il y aurait un classement, c'est clair que j'essaierais de faire quelque chose. De toute façon, c'est le principe de la compétition, c'est le principe de quand on fait une course, on essaie de s'arracher pour faire le meilleur temps qu'on peut, quoi. Au Tonfa aussi, Sébastien, Gis et Johan ont fait de nets progrès. Mais aujourd'hui, Roland va les surprendre. C'est bien, je vois des belles choses. Fini les coups de matraque, un bon CRS doit aussi savoir maîtriser ses nerfs et se détendre. Alors place à la méditation. Alors je vais vous demander de respirer tout doucement. De
garder les yeux fermés. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je garde les yeux fermés. Maintenant, je vais essayer de visualiser une bougie allumée devant moi. Et je souffle petitement en direction de ma bougie allumée. Mon corps devient léger. J'évacue les tensions. Ok. Donc la séance de ce matin est terminée. Roland est bien placé pour savoir qu'un bon CRS doit être capable de garder son sang-froid en toutes circonstances. Car avant de devenir instructeur, il a longtemps travaillé en compagnie. Il sait mieux que personne combien ce métier peut parfois se révéler dangereux. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Welcome. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Et c'est le soir, en compagnie de ses collègues formateurs, que Roland évoque ses souvenirs les plus marquants. Sur le terrain, ils ont pratiquement tous vécu des expériences extrêmes. On arrive à Toulouse, donc les boucliers, tout ça, on va dans la cité pourrie, tu vois, donc on se fait canarder toute la soirée. Cocktail molotov sur cocktail molotov. Et là, au bout d'un moment, on voit un cocktail qui tombe d'un étage, mais il tombe. Donc moi, j'étais agent d'intervention, tu vois. C'est impressionnant. Enfin, moi, je le revois encore. Je tenais mon gars comme ça. Et le cocktail tombe. Et à ce moment-là, il tombe au pied du collègue. Et ça, le collègue, il s'embrase. Et là, franchement, moi, j'étais derrière, je le tenais. Je l'ai lâché. Et le collègue MNS qui était derrière moi, en fait, il a sauté. Il a ouvert sa veste. Il a sauté sur le collègue et il l'a éteint, quoi. Et bien là, je peux te dire que c'est la seule fois de ma carrière où j'ai peur pour ma vie, pour moi, quoi. De téléphoner à mes parents le lendemain parce que j'étais jeune ficard, tu vois, j'avais 24 ans, je suis rentré à 24 ans, j'avais. Ouais, ça remonte, mais c'est la seule truc qui vraiment, même encore maintenant, quand j'en parle, ça me remue les tripes, quoi, franchement, ouais. On va parler de trucs durs par rapport à ça, c'est moindre mesure, mais c'est vrai que il y a 3 ans, tu vois, on était sur des violences urbaines dans l'agglomération lyonnaise, là. Et on part sur une intervention toute bénigne, tu vois. Je crois que c'était des mecs qui faisaient des vols à la portière. Et on leur part au cul. On tombe dessus vraiment au hasard, on leur part au cul. Ils étaient en moto, tu vois, sur Bois-en-Velin. On s'est posé en barrage. Et là, on a entendu 3-4 détonations. Tu te dis, qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est un pétard, c'est... Et là, il y a mon grand Lolo, tu vois, je l'ai vu retourner en arrière. Je dis, putain... J'ai vu du sang gicler au visage. Moi, j'ai senti un petit truc au bidon. Tu vois, j'entendais tout le monde plus ou moins s'exclamer à dire, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et tu percutes pas, tu sais pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est. J'ai jamais été blessé par une arme à feu, tu vois. Tu te dis, cette sensation de chaud, machin, tu te dis d'où ça vient. Et puis tu vois le collègue avec du sang, tu te poses plein de questions, tu mets la main au ventre, tu te dis attends, je suis touché ou pas? Bon, il s'avère que ça reste que des petits plombs, tu vois. Mais à l'instant T, tu te poses vraiment la question de dire est-ce qu'on me canarde dessus avec... tu vois, dedans, il y aurait eu du gros grain ou des cartouches à sanglier. Voilà, t'es vraiment la cible de 2 ou 3 mecs, quoi. Tu vois. Malgré les risques, cette vie d'adrénaline, Roland l'adorait. Mais il y a 3 ans, il a décidé de se consacrer davantage à sa famille. Et depuis qu'il est devenu instructeur, sa femme Valérie a enfin arrêté d'avoir peur chaque fois qu'une émeute éclate quelque part en France. C'est vrai qu'on se fait un peu de soucis quand ils sont loin, qu'on entend dans les médias, tout ça. Mais bon, ils racontent pas trop. Ils nous tiennent un peu à l'écart pour pas qu'on s'inquiète, justement. Car même si Roland a toujours cherché à la protéger, Valérie n'est pas naïve. Elle sait que lors de certaines manifestations particulièrement violentes, son mari a déjà vu la mort de près. Une fois, il a bien pris une balle qui a ricoché et bon, ça je l'ai su. Une balle. J'en sais rien, un projectile, ils se sont fait tirer dessus et il me l'a pas dit tout de suite, mais bon. Mais la peur du danger n'est pas la seule difficulté qu'une femme de CRS doit affronter.
Le plus dur, c'est l'image parfois très négative qui colle à la peau de ce métier. J'étais dans une soirée et quelqu'un me demandait ce que je faisais comme métier. J'aime pas parce que coiffeuse, ça fait toujours coiffeuse de base, machin. Et on me dit mais pourquoi t'as honte? T'es quoi? T'es inspectrice des impôts? T'es CRS? Et là je me suis mis à rire parce que là, je lui dis moi non mais mon mari oui. Et les gens en face de moi étaient gênés parce que ah bon non mais c'est pas que... Non mais bon après chacun a son opinion quoi. Je sais la réputation qu'ils ont et bon après moi ça m'a jamais posé de problème. Roland sait tout ce que sa femme a enduré pour lui. Alors même si l'envie de partir en mission le reprend parfois, il sait qu'il a fait le bon choix en devenant instructeur au centre de formation de Sainte-Foy-lès-Lyon. Fin de la première semaine, la formation a atteint un tournant décisif. Désormais, les élèves vont passer aux exercices individuels. Cette fois, plus question de dissimuler sa maladresse derrière les autres. Sébastien, le stagiaire le plus studieux et le plus appliqué de la promo, est assez confiant. Il a bien démarré sa formation, mais il se met une telle pression pour être le meilleur que ça pourrait finir par lui jouer des tours. À force de placer la barre toujours plus haut, il risque de tomber tout seul. Maintenant, moi, ce que je vous reproche, c'est pourquoi vous êtes rentré si vite. Vous annoncez votre qualité une fois que vous êtes sur votre individu. Moi, je vous parle d'individus réputés violents étant toxicomanes. Donc ça doit faire tilt dans votre tête. Gis, l'intello timide, n'a toujours pas trouvé sa place. Souvent à contre-courant, volontiers solitaire, ses instructeurs commencent à se demander s'il réussira à se fondre dans le moule. Pour lui, c'est un peu qui tout double. Il doit absolument convaincre. Problème, il donne déjà des signes de lassitude. On a fait 1 an d'école et c'est vrai que des fois, on nous rajoute encore 2 semaines encore de formation intensive. Pour nous, ça, psychologiquement, par moments, ça paraît un peu dur. Johan, le fils et petit-fils de CRS, ne manque ni d'envie ni d'assurance, mais celui que tout le monde surnomme déjà Danny Briand à cause de son look de crooner irrésistible est souvent victime de sa précipitation. L'âme de CRS, il l'a, mais il doit maintenant prouver qu'il a aussi du sang-froid. Il a été baigné dedans avec un père et un grand-père CRS. Donc la musique, il la connaît. Il se la joue un peu. Allez, ok les gars, vite fait pour le briefing. Yes. Avant d'attaquer les thèmes, donc je vous rappelle la situation. Pour vous qui êtes plastron, les collègues vont arriver par cette porte, d'accord, en binôme. Donc vous, votre mission, ça va être la suivante. Vous allez être ici, le thème que je vais leur donner, c'est quelqu'un de déséquilibré, apparemment armé d'une arme de perforation, qui est en train de saccager, en gros, au niveau des machines à café dans un hall de gare. Il aurait agressé des personnes, donc avec une arme de perforation, vous aurez un couteau type plastique, d'accord? Aujourd'hui, les élèves doivent apprendre à maîtriser un individu violent armé d'un couteau. En situation réelle, la moindre erreur et c'est la blessure grave, voire pire. Passer cet obstacle demande donc beaucoup de sang-froid. Pour Johan, c'est un excellent test. Je prends. C'est lourd? Non, ça va. Enfin, je verrai dans les escaliers s'il est lourd. Ah, c'est bon, tu peux envoyer. Allez, c'est parti, c'est maintenant. Allez. Juste avant l'intervention, pour augmenter volontairement le stress des stagiaires, les formateurs font tout pour les épuiser. Allez, tout le monde. Allez, vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on change. Allez les gars, c'est bon. Allez, allez. Allez les gars, c'est maintenant. Par ici. Voilà. Ici, sur la gauche, vous avez un hall de gare. L'individu a agressé les gens avec une arme de perforation. Il est dangereux. Bonjour, monsieur le police. Vas-y. Là, t'as peur, hein? Police. T'as peur? Pose ton couteau. Pose ton couteau. Ok, c'est bon. Allez les gars, on se relève. On va voir si ton fort. Allez. C'est plutôt bien passé. On a réussi à neutraliser l'individu. On a désarmé, neutralisé. Donc, non, c'était bien. Je pensais que vous n'avez pas fait de conneries. Enfin, moi, je sais qu'il y avait toujours le couteau quand il était par terre. Il y avait toujours le couteau? Ouais, il y avait toujours le couteau. Le collègue de Johan a raison. Contrairement à ce qu'il pense, il a complètement raté l'exercice.
C'est toi, Yoann? Ouais. Tu feras des comptes tout à l'heure. Donc voilà, donc. Pourquoi tu t'es fait mal? Hein? Pourquoi? Parce que t'es mort. Ah non, je suis mort à l'épaule, c'est tout. Mort à l'épaule. Tu sais qu'il y a une artère là. J'avais le couteau dans les mains, Yoann est venu dans mon dos, donc on le plante. Dans la vraie vie, là. Il est mort. Tout simplement. Yoann est mort, et dans tous les sens du terme. Ces 2 premières semaines de formation ont laissé des traces. Ce grand costaud, d'habitude si volontaire et si sûr de lui, est pour la première fois complètement lessivé. Voilà, milieu de stage, physiquement, je commence à être pas épuisé, mais fatigué. Surtout au niveau musculaire, je commence à avoir des courbatures, que ce soit des courbatures au dos, aux pectoraux. Parce que, bon, entre les séances de muscu et puis le nombre de pompes qu'on fait, voilà, on n'est pas non plus des surhommes. Mais voilà, c'est que du plus, ça ne peut pas nous faire de mal. C'est sûr qu'après, il faut savoir se reposer, faire les efforts. Après, il faut du repos. Pour Gis, la situation à la veille de son départ en permission est plus alarmante. Mal intégré et pas assez impliqué dans son stage, cette première semaine ne l'a pas rassuré. Bien au contraire. Pour la première fois, il se demande ouvertement si sa personnalité est bien compatible avec une vie de CRS. Donc moi, je suis quelqu'un en fait qui me remet toujours en question, constamment. Ça veut dire que c'est aussi une qualité, puisque remettre toujours en question, se remettre en question, c'est une qualité. Mais ça donne aussi un défaut qui fait ça donne aussi un défaut qui fait que finalement, je suis pas sûr de moi. Et donc je suis un peu dans cette dualité, quoi. Finalement, le seul pour qui tout va bien, c'est Sébastien. C'est avec la satisfaction du devoir accompli qu'il s'apprête à rentrer chez lui. Mais le bon élève reste fidèle à lui-même. Contrairement à tous ses camarades, pas question de quitter le centre sans avoir nettoyé ses rangers. Allez, meilleur peu, hein, mon petit Seb. Ouais, à vous aussi les gars. Bonne fête. C'est mieux, c'est fait maintenant, au moins on est tranquille quoi. Là quand on rentre, on aurait juste à mettre un petit coup de tirage sur les Rangers. Ce premier week-end de repos, c'est avec sa fiancée Sabrina que Yoann le passe. Ils s'aiment depuis 1 an et Sabrina s'affirme déjà comme une femme solide qui soutient son homme et lui remonte le moral dans les coups durs. Et même si le futur métier de Yoann est risqué, elle s'imagine très bien en future femme de CRS. Des risques qu'il peut y avoir par rapport à son métier, mais non, j'essaie de ne pas y penser. Parce que c'est comme ça, après je ne vais pas non plus... Je vais me rendre malade sinon. Dès que tu es stressé avec la jalousie, si tu te stresses en plus avec les risques que je prends. Ouais, non, j'essaie de ne pas y penser. Et puis par rapport à la vie familiale, on va dire. Et ça n'empêche rien, son père il a été CRS, il a fait une famille et ça n'a fait du tout, donc exactement. À nous de gérer ça et puis de voir ça quoi. S'il réussit sa formation, Sabrina sait que Yoann voyagera beaucoup, loin et parfois très longtemps. Un vrai défi pour ce jeune couple qui s'appelle 10 fois par jour au téléphone. Cette perspective refroidirait pas mal de jeunes femmes, mais pas elle. 3 semaines, tout ça, ouais, ça va être très dur. Surtout toute seule. Et surtout qu'elle est très très jalouse. Très jalouse. Mais après, il faudra faire avec. De toute façon, je vais pas le quitter parce qu'il va partir. Donc ça, je suis obligée, donc c'est comme ça. Dernière semaine du stage. Pour Gis, Sébastien et Yoann, c'est la dernière ligne droite, la plus dure. Ce matin, pendant qu'ils se rendent au petit déjeuner, Donne-moi les gros trucs, j'aime bien manger. Roland et ses collègues s'activent au sous-sol du centre. Les boudins, ils sont dans le truc où t'as les trucs énervés. À l'abri. Hein? À l'abri. On prépare le matériel pour le parcours agressivité de ce matin. Nous, on aime bien mettre ça en place. On va voir vraiment ce qu'ils ont dans le sac un peu. S'ils font ça correctement, ça va nous permettre de voir les personnalités de certains. Les élèves savent qu'aujourd'hui, ils seront plus que jamais dans le collimateur de leur instructeur. Impatients et surexcités, ils sont prêts à en découdre. On est ici pour avancer, pas pour reculer. C'est mon binôme, donc je le suis. Partout jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ah, mais il fait trop le malin. Il fait le beau gosse, mais on va rigoler tout à l'heure quand il va courir. Et alors que tous sont déjà dopés à l'adrénaline, Gis baille à s'en décrocher la mâchoire.
il n'a pas l'air dans le coup. Il y a des machines, les gars. On perd de rien. Moi, j'ai fait une nuit, 9h du soir, 8h du matin. Je vous raconte pas quand je suis en forme, ça. Une de ces patates. Ah oh, j'ai envie de ces patates. Eh. On verra la patate à la fin du parcours, comment elle sera. De son côté, bien regaillardi par son week-end avec Sabrina, Johan alias Danny Briand est prêt à bouffer du lion. Et même s'il le dit en rigolant, il paraît une fois de plus très sûr de lui. Cette nuit, on s'est levé, on s'est entraîné. On a fait le parcours vite fait, ça s'est bien passé. Là, on s'est recouché, mais non, ça va être. Pour nous, c'est une routine, donc ça devrait aller. Non, pas du tout. Non, ça va. En plus, on était pieds nus, donc on avait un peu froid. Non, mais ça va. Pour ensemble, à mon commandement, garde-vous. Repos. Ce que les 70 élèves vont affronter ce matin, c'est le mythique parcours agressivité du centre de formation. Explosivité, rapidité et endurance, ce parcours est particulièrement redouté des élèves car il les oblige à dépasser leurs limites. Si Johan le beau gosse, Gis l'intello et Sébastien l'ambitieux veulent marquer des points aux yeux de leurs formateurs, c'est maintenant ou jamais. Le parcours, les gars, donc c'est un parcours qui n'a de valeur que si vous le faites à 100%. D'accord? Si vous jouez l'économie, ça n'a aucun intérêt. Il y a un chrono. Nous, le chrono, je vous le dis, c'est juste pour vous booster. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez à 100%. D'accord? À l'arrivée, si vous n'êtes pas sorti les doigts du cul, c'est que vous n'avez pas joué le jeu. C'est au tour de Sébastien. Compétiteur dans l'âme, il a bien l'intention d'être le meilleur et il se met une grosse pression tout seul. Le problème, c'est qu'en même temps, il faut gérer et en même temps, il faut faire un temps. Enfin, donc, c'est pas évident, quoi. Je me dis, qu'il faut faire tout à fond, quoi. Et même s'il ne veut pas s'attacher à ses élèves, Roland n'a pas pu s'empêcher de se prendre d'affection pour lui. Il place beaucoup d'espoir en Sébastien et tient à l'encourager personnellement. Ah, ça va? Ouais, je vais m'arracher. Il faut tout donner, Seb, il faut tout arracher. Hein. Ouais. Allez, en appui. Tu pars quand tu veux. Allez, 1, 2, 7, 8, 9, 10. Allez. Dès les premiers mètres, le jeune homme se donne à fond. Ouais, vas-y, c'est bon, allez. À mi-parcours, Sébastien semble bien parti pour réaliser une excellente performance. Allez, souffle bien. Allez, souffle bien. Allez, lâche rien, c'est pas fini, allez encore. Meilleur temps. Meilleur temps, certes, mais en fait, Sébastien n'est que premier ex-aequo. Et pour un gagnant comme lui, c'est presque une déception. Je pense que j'aurais aimé faire mieux. J'aurais aimé faire au moins 2 minutes. C'est pas grave, la prochaine fois. Il y a les points d'appui, ça glisse, c'est pas évident. Mais je suis content quand même. On peut toujours faire mieux. Alors Sébastien, il est vraiment professionnel, quoi. Il n'est pas là par hasard. Il est venu chercher sa spécialité de CRS. Et au bout de 3 semaines, je pense qu'il sera vraiment prêt à intégrer sa compagnie sans problème majeur, quoi. Il est à 100% dans son stage et vraiment, je suis très satisfait de lui, quoi. Allez, quand tu veux, tu pars pour 20 pompes. Des belles pompes, pas des pompes de pigeon. 1, 2, 3, déplie. 3, 18, 19, 20, c'est parti, Dani. Pendant son parcours, Johan ne joue plus les cadors et se donne lui aussi à fond. Il veut absolument que son père et son grand-père CRS puissent être fiers de lui. Encore. Top, c'est parti. Bon, vas-y. Allez, c'est parti, dépêche-toi. Voilà. Allez, c'est bien. Allez, encore.
attention. Tu vas mettre en blouson chaud, hein, pour pas attraper froid, d'accord? Et finalement, Danny Briand fait un temps très correct. Mais curieusement, c'est surtout après son parcours qu'il marque des points décisifs en encourageant spontanément tous ses camarades. C'est bon! Allez! C'est arrivé, c'est bon! C'est super important, il faut toujours les encourager, toujours, tout le temps. C'est comme ça qu'on fait des perfs, avec des encouragements, donc il faut encourager. Johan n'est pas le meilleur élève du stage, mais il a une qualité indispensable pour faire un bon CRS, l'esprit d'équipe. Ouais. Allez! Vas-y! Super gros! C'est bon, poulet, c'est bon! Allez, poulet, c'est bon! Et bien sûr, cet atout n'a pas échappé à Roland. Donc dans l'équipe de Danny Briand, c'est vrai qu'on a vu tout de suite la bonne ambiance. On a vu qu'à chaque fois, il venait encourager les petits copains qui passaient. On a vu qu'il y avait des petites boutades qui se lançaient au bord, que ça commence à se taquiner un peu sérieux. Donc je pense que l'osmose, elle est en train de se faire. On les voit pousser leurs petits cris de guerre au début et à la fin des activités. Donc nous, là-dessus, on n'intervient pas. Là, c'est vraiment eux qui sont en train de faire leur petite osmose dans leur groupe et vraiment d'arriver à ce que nous, on veut, qu'il y ait cet esprit de groupe et de cohésion pour finalement amener le groupe toujours plus loin, toujours plus haut, quoi. C'est maintenant au tour de Gis. Allez, Gis, tu te mets en position pompe. 16, 17, 18, 19... Et s'il n'a pas le temps de bâiller, comparé aux autres, il n'est manifestement pas à fond. Tiens avec les bras, relève-toi, allez, relève-toi. Allez gros, envoie la sauce, plus vite, regarde-le. Plus vite, envoie. Encore, top, c'est parti. Allez. Allez, repars, c'est bien. Allez gros, allez. Allez. Allez, encore, c'est pas fini, gros. Allez! Top! Ok, poulet, tu veux savoir ton temps? 2,09, c'est correct, c'est bien. Son temps n'est pourtant pas mauvais, mais Gis reconnaît lui-même qu'il ne s'est pas complètement lâché. Ouais, j'ai du mal peut-être à m'exposer vraiment. Parce que peut-être musculairement, je suis un peu à plat en fait. Gis ne s'en rend pas compte, mais sa retenue commence à décevoir Roland. Pour l'instructeur, il ne joue pas le jeu. Gis, je pense qu'il n'est pas là par hasard non plus, mais je pense qu'il a les capacités pour aller plus haut. Et il prend du recul vraiment sur son stage, comme s'il observait, dire est-ce que je suis bien à ma place. Ouais, il est... Je sais pas trop. J'ai du mal à l'apprécier, Gis. C'est tout le problème de Gis. Aux 2/3 de sa formation, il n'est toujours pas dans le moule. Et l'air de rien, il commence gentiment à se faire chambrer. Bon, Jess, t'as récupéré un peu? Ouais, j'ai récupéré. Mais t'en fais pas. Non, je me suis pas assez donné. On va profiter une trempe et c'est tout. Quelle modestie. Je suis pas assez donné. Il y a la caméra, c'est pour ça. J'étais à 80%. En plus, j'avais mal à la cheville. Tu peux bien respecter j'ai une jambe pétée. J'ai une double fracture, tibia péroné. Je suis à 80%. Ah, j'essaierai je ferai mieux la prochaine fois. Tu sais très bien qu'il n'y aura pas de prochaine fois. La prochaine fois, je pensais qu'on... Gis en rigole, mais en fait, il sourit jaune. Ces petites blagues le mettent mal à l'aise car elles prouvent qu'il est à l'écart du groupe. Autrement dit, il n'a toujours pas acquis l'esprit de cohésion indispensable au CRS. Pour moi, pour me faire vraiment des bons potes, je pense qu'il faut plus de temps que 2 semaines, simplement. Si j'étais arrivé dans un groupe où personne ne se connaissait, l'approche aurait été forcément différente. Après, c'est vrai que j'aime moins m'inclure dans un groupe où des gens se connaissent déjà depuis 1 an, ou même ont déjà des fortes affinités. J'aime moins bien faire ça, quoi. Gis s'enfonce encore un peu plus dans le doute. Heureusement, ses longues discussions avec sa mère lui permettent régulièrement de regonfler ses batteries. Pour Sébastien, c'est tout le contraire. Le jeune homme s'affirme tous les jours comme un stagiaire modèle très impliqué. Sa formation, c'est sacré. Alors pas question de perdre son temps au téléphone. Je vais dire honnêtement, j'appelle pas vraiment beaucoup en fait. Quand je suis ici, j'appelle pas trop, je coupe un peu les ponts. C'est plus une façon d'être, je pense en fait. J'y peux rien, c'est comme ça que je suis quoi.
Quand je suis ici, ben ouais, je suis dans mon truc et puis je fais ma vie pendant une semaine. Et dès que je rentre, par contre, quand je rentre, et ben après, je dis ce qui s'est passé. Effectivement, lorsqu'il retrouve son frère jumeau le week-end, Sébastien est ravi de lui raconter ses premiers succès. Mais plus que tout autre, la personne de sa famille avec qui il veut absolument partager cette réussite, c'est sa grand-mère. Santé, papy. À ton succès. Santé. Bon, à votre santé. Santé. On est sorti un petit coup hier soir. J'ai toute mon enfance ici, donc avec mon frère, ma cousine, tout ça, donc ouais, c'est important ici, quoi. Ah, des fois, ma grand-mère, je l'appelais maman quand j'étais petit, quoi. C'était pas fait exprès, c'était parce que je la considérais comme ma maman, quoi. Donc ouais, je suis proche de mes grands-parents. Actuellement, avec tout ce qu'on voit, je trouve qu'ils se comportent bien. C'est des petits enfants modèles. Parfaitement. Bien sûr, sa grand-mère est très fière de lui. Mais les images de violentes manifestations qu'elle a vues à la télé l'ont profondément marquée. Et c'est avec beaucoup d'angoisse qu'elle imagine Sébastien dans cette situation. Je pense que c'est quelquefois dangereux. Et puis, bon, c'est pas parce qu'ils ont un bouclier que quelquefois ils peuvent pas prendre quelque chose sur eux, quoi. Je suis un peu inquiète parce que, de toute façon, quand il y a des manifestations, bien souvent ils sont au premier rang. D'après ce que j'ai vu, c'est pas possible que je sois très informée sur la situation, mais je pense que le fait d'être quand même en avant, c'est assez dangereux. Voilà. Dernier exercice avant la fin du stage. Johan, Gis et Sébastien vont participer à une simulation grandeur nature d'une mission qu'ils rempliront peut-être dès leur arrivée en compagnie. Autrement dit, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Messieurs, bonjour, repos, asseyez-vous. Bonjour. Bon, est-ce que les chefs de groupe ont déjà été désignés? Johan, alias Danny Briand, est le premier à se lancer. Sa mission, une opération de maintien de l'ordre, et ça commence par le briefing. Ce qu'on va faire, donc, on est appelé pour nous rendre sur les lieux, donc, je sais pas, au sein d'une cité où il y a eu une rixe, etc. Puis on est appelé pour sécuriser un secteur. Percevez votre matériel, vous embarquez dans les véhicules, vous positionnez de suite par groupe. C'est des groupes de 6 ? Allez les gars, rapidement. Allez, débarquez à sécurité les gars, allez, débarquez à sécurité. L'exercice est hyper réaliste. Pour un enthousiaste comme Johan, c'est une difficulté supplémentaire. Il a déjà pêché plusieurs fois par excès de précipitation. Et dans une manifestation qui dégénère, c'est un défaut qui peut rapidement mettre en danger tout son groupe. Avancez, venez avec nous. Allez, top, on y va. Top. Allez, revenez. Voilà, revenez. Là. Voilà. Prenez-vous au véhicule. Johan et ses camarades doivent repousser les manifestants par une succession de bonds offensifs. N'allez pas trop loin, reculez. Les gars, reculez à hauteur du véhicule. Allez, on tient là, les gars, on tient. Face à de vrais manifestants déchaînés, si les bonds offensifs n'étaient pas maîtrisés et si Johan se retrouvait isolé de son groupe, il risquerait sa vie. Ils sont où les CRS? Les 3 groupes pour un bond offensif de 5 mètres. Top, pas trop les gars, pas trop. Les gars, on top, attention. Top. Allez. On va aider les copains à droite. Allez. Voilà, c'est bien les gars, c'est bien. Pas d'exercice. Encore bourré d'adrénaline, Johan est aux anges. Il sait que les instructeurs sont satisfaits. C'était bien, c'était propre, des bons commandements. Donc ça a été carré, c'était bien. Franchement, même si c'est des policiers en face, on est dedans, on est à fond. Heureusement, vous avez percuté, les chefs de groupe ont été bons. C'est ce que je voulais voir.
Ça a bougé, c'était dynamique. Ouais, ils ont été, franchement, ils ont tout capté. Dès le départ, ils étaient dedans. On sentait qu'ils avaient envie et ça fait plaisir. Les chefs de groupe ont super bien percuté, ont super bien géré leur groupe. Et ça fait plaisir. Au moins, on se rend compte qu'au bout de 15 jours de boulot, on les a un peu martelés, le crâne, les muscles, ben, ça prouve que c'est rentré, ça nous fait super plaisir. Sébastien doit lui aussi affronter une simulation de violence urbaine. Mais contrairement à Johan, il ne sait pas du tout à quoi il sera confronté. Pendant son opération, le danger pourra venir de partout. Ouais, ça va être bien. On verra les thèmes qu'on aura, on va essayer de faire de notre mieux. Puis on verra bien. Ces policiers ne sont pas des manifestants ordonnés, mais des agresseurs imprévisibles. Ils sont là pour casser du CRS et personne ne sait quel est leur plan de bataille. Le but du jeu, il y a un squat à libérer qui est sur la droite, dans la montée. Nous, on doit sécuriser le travail de 1K10, d'accord? Donc on monte, on travaille en sécurité, on se positionne et c'est eux qui font le job derrière. Tu prends ton groupe, d'accord? Les gars, au top, on y va tranquillement, on progresse tranquillement, on ne connaît pas le squat. On baisse les visières. Allez. Remarqué par sa rigueur et pour son sens de la discipline, Sébastien a été désigné chef de groupe. Pour cet élève particulièrement ambitieux, l'enjeu est donc de taille. S'il réussit ce test, il aura ce qu'il voulait, être le meilleur. Rentrez à gauche, rentrez à gauche. Rentrez à gauche. Rentrez à gauche. Rentrez à gauche. Dans un premier temps, le groupe de Sébastien doit sécuriser un bâtiment situé en plein cœur d'une cité sensible. Pour l'instant, tout a l'air calme. Si tu vois du monde arriver ou quoi, tu préviens de suite. Mais soudain, un groupe surgit de nulle part et commence à les caillasser. C'est maintenant que l'exercice commence vraiment. Sébastien doit réussir à évacuer ses hommes de ce piège à race en casse. Allez, reculez, reculez. Allez les gars, on fait un repli, il faut qu'on retourne au parc. Allez, rapido les gars. Les stagiaires doivent se dégager. Une seule possibilité, faire reculer les assaillants. Sébastien fait exactement ce qu'on attend de lui. Il prend les choses en main. Allez, go, go, go. Allez les gars, on charge, allez, jusqu'au sol. Doucement. Sébastien encourage ses troupes et ça marche. Ensemble, ils réussissent à repousser les agresseurs. Bougez pas les gars. Sous un feu nourri de projectiles, Sébastien réussit à battre en retraite sans panique et dans l'ordre. Enfin, ils réussissent à regagner les véhicules. Allez, c'est bon. Vas-y, rentre, sinon tu portes. Allez, roule, Kiki, roule, on est sous le feu là. Allez. Allez, faut tout arracher là. L'exercice est fini. Pour Sébastien, c'est une réussite totale. Il a parfaitement rempli son rôle de chef de groupe. Il a été bien, hein. Franchement, il a bien drivé ses hommes. Au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, tu prends ton groupe, tu gères. Sur le bon offensif, c'est toi qui donnes le top. Il a donné le top, il a su les arrêter au bon moment. Quand il a fallu faire un repli, Sébastien les a bien tirés, les a bien drivés, à droite, à gauche, allez, on se dépêche. Il les a bien mis dans le mouvement, quoi. Gis est le dernier à passer. C'est sa dernière occasion de prouver qu'il a bien sa place chez les CRS. Manque de chance, il va avoir droit à une simulation particulièrement stressante. Cette fois, ça passe ou ça casse. Roux, Vincent Sully, de Ricard. Là, c'est une intervention de police. Hein. Je vous l'ai expliqué, maintenant vous allez devenir des collègues, vous allez être avec nous sur la voie publique. On veut des loups, hein. On veut des loups avec nous, on veut plus de moutons. Hein. Et là, les collègues sont équipés pour ça, donc allez-y. Hein. S'il faut y aller, il faut y aller. Hein. Allez, on y va avec moi. Gis doit interpeller un individu violent réfugié dans une maison. Une mission a priori très difficile pour un jeune homme aussi effacé que lui. Et pourtant, juste avant l'assaut, il se passe quelque chose d'incroyable. Lui qui est d'habitude si réservé prend instinctivement la direction des opérations. Je passe par la gauche, ok? Et vous deux, vous passez par la droite, d'accord? Il y en a un qui va rentrer en premier, ça va être toi, ok? Mais il faut rester ensemble. D'accord. Tu auras vu. On reste à vue, ok? C'est parti, allez. Jazz, viens derrière nous. Ce n'est qu'une simulation, mais à voir la tension qui se lit sur leur visage, les élèves ne jouent pas, ils sont à fond dedans. Une pièce au fond. C'est la bonne au sol, monsieur, mettez-vous au sol. J'ai dit au sol, j'ai dit, au sol, j'ai dit, mets-toi au sol, j'ai dit. Regarde-moi, c'est moi qui demande, mets-toi au sol. Au sol, j'ai dit, au sol.
Passe la première pince. L'intervention est une réussite totale. Et contre toute attente, c'est à la personnalité discrète de Gis qu'on le doit. C'est bon? C'est les lombaires, les gars. Ok. Il a su que là, son rôle, c'était pas de prendre la parole. Donc il s'est fait oublier et il a pris le second rôle de l'intervenant. Celui qui va intervenir en cas de pépin, celui qui fait la protection. C'est lui, ça c'était son rôle. Et il a bien fait. Il a vraiment bien fait parce que je l'ai complètement oublié. Je me suis focalisé sur le petit. Je suis revenu sur le premier et lui, je l'ai complètement oublié. Grâce à cette dernière mission, Gis a lui aussi définitivement gagné sa place chez les CRS. Pour fêter leur succès, Gis, Johan et Sébastien terminent la journée en achetant leur calot de CRS. Dans quelques jours, ils intégreront leur compagnie et ce couvre-chef, c'est le symbole de leur réussite. Quelques minutes plus tard, Roland rejoint ses jeunes recrues au bar du centre de formation. Malgré son désir de garder ses distances avec les élèves, l'affection qu'il a pour Sébastien est évidente. Et d'ailleurs, il ne cherche même plus à la cacher. Seb, c'est un bon gars, je l'ai dit plusieurs fois, il a été sérieux pendant son stage, c'est pas fini. Il a envie et puis il a une bonne gueule. C'est un mec sympa, franchement c'est un mec sympa, il le porte sur lui. J'espère qu'il va redorer le blason de CRS. Après 3 semaines de stage intensif, c'est enfin la quille pour les 70 élèves de la promotion. Le stress est oublié et l'ambiance est à la détente. Bon, ça manque un peu de musique, mais bon, on va se mettre à chanter plus tard. En bon camarade de promo, c'est Johan qui a organisé le pot de départ. Comme le veut la tradition, ce sont les élèves qui invitent leur instructeur. Même le directeur du centre est là. Pour Johan, c'est l'occasion rêvée de jouer une dernière fois les cadors. Si je puis me permettre, à la 120e. Également dont nous sommes issus. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? On se fait dehors. Vous venez de dire qu'on est vieux. Non. Si vous voulez, je suis à votre disposition sur le tatami tout de suite. Pour Roland, ce pot marque symboliquement la fin du stage. Pour la première fois en 15 jours, il n'est plus un instructeur autoritaire et inflexible, mais un simple CRS, fier de ses nouveaux collègues. Là, c'est l'aboutissement de leur stage. Même si on les a saoulés pendant 3 semaines, ils sont arrivés ici mi-décembre, c'était des élèves gardiens. Là, ce soir, pour moi, c'est des collègues à 100%. Et je suis fier d'eux, donc je suis amplement satisfait de leur travail. Donc c'est vraiment le point sur le i de notre stage ici. Messieurs, bonjour, asseyez-vous. Quelques heures avant leur départ, les élèves sont convoqués une dernière fois par les instructeurs pour la cérémonie de clôture du stage. Au moment de leur faire ses adieux, le directeur du centre, jusque-là inébranlable, laisse même entrevoir une pointe d'émotion. Si le premier jour de votre arrivée, je vous souhaitais la bienvenue au centre de formation, ben aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue parmi nous, chez les CRS. Chez vous, donc, désormais. Et c'est à Roland, l'instructeur qui leur a tout appris pendant ce stage, que revient l'honneur de conclure la cérémonie. C'est difficile de passer en dernier parce que beaucoup de choses ont été dites. Je vais vous remercier encore une fois pour votre engagement, pour votre dynamisme. Je conclurai par bienvenue chez les CRS. Soyez fiers du fer à repasser, d'accord? Et puis, vous endormez pas sur vos lauriers. Une carrière, ça se construit. Restez motivés. Faites des stages. Faites attention à vous, d'accord? On exerce un métier dangereux. Donc, pensez à toutes les petites choses dans ce domaine qu'on a essayé de vous apprendre, d'accord? Merci à vous et puis bonne continuation. Roland ne reverra sans doute jamais la plupart de ses stagiaires.
Alors avant de les quitter, il tient à les saluer personnellement l'un après l'autre. Merci. Salut Moustache, bon retour. S'il essaie de ne pas trop se lier à ses élèves, Roland se souviendra malgré tout de cette formation et de certains de ses stagiaires en particulier. À son arrivée, Johan le beau gosse était très sûr de lui. Pendant le stage, il a appris à maîtriser son enthousiasme, parfois excessif. Il a aussi démontré un excellent sens de la cohésion, vertu primordiale d'un bon CRS. Son père et son grand-père CRS peuvent être fiers de lui. Johan, c'est vrai que je le comparerais un petit peu à moi, quoi. Déconneur d'un côté, il fait vivre le groupe, et puis il s'est resté professionnel, et ça, je tiens à le souligner, quoi. Je le vois bien mettre nageur sauveteur avec son petit t-shirt moulant, avec le fer à repasser CRS sur les plages. Je pense qu'il donnerait une image positive des CRS. Faudrait faire attention quand même à ce qu'ils ne nous fassent pas tomber dans les pommes toutes les jeunes filles sous le poste de secours, quoi. Gis, lui, était très effacé en arrivant ici et manquait de combativité. Mais au cours du stage, l'un et l'autre de la promo s'est rassuré en constatant que sa personnalité discrète pouvait aussi être un atout précieux. S'il prend davantage confiance en lui, il ira sans doute très loin. Gis, comme les deux autres, Seb et Johan, ils ont vécu leur stage passionnément. Mais Gis, ouais, je suis incapable de... Je n'ai pas cerné le personnage Gis. J'ai eu l'élève en face de moi, l'élève en stage CRS, mais je connais rien de Gis. Le conseil que je pourrais lui donner, c'est de rester le même, et puis de s'ouvrir peut-être un peu plus aux autres, de manière à vivre un peu plus facilement en collectivité. Sébastien a relevé son défi en terminant parmi les tout meilleurs élèves du stage. Appliqué comme un premier de la classe dès son arrivée, il s'est prouvé qu'il avait les moyens de poursuivre chez les CRS une carrière aussi brillante que celle de son frère jumeau chez les pompiers. Je vais terminer par Sébastien. Donc je pense que des trois, c'est celui qui a été le plus professionnel durant son stage. Dans ses rôles en maintien de l'ordre, il a été à plusieurs reprises chef de groupe, il percutait, il allait au contact, il avait de la voix. Donc même si de sa personnalité, il faisait un petit peu réservé et timide, il a su s'affirmer sur les exercices de maintien de l'ordre. Et je pense que ça, c'est une qualité importante chez nous, quoi. Seb, je pense que c'est quelqu'un qui n'aura aucune difficulté à s'intégrer dans son unité. Seb, je le vois bien dans 4-5 ans passer ses examens pour accéder au grade supérieur. Est-ce que tu veux toujours? Allez, poulet, ciao. Ciao. En route. Ouais. Au revoir, brigadier. Ciao, Denis, bon retour. À bientôt. Ça se passe bien. Ouais. Ton arrivée. Soyez prudents sur la route. Ouais. J'imagine que, je dis, on a écrit avec eux le tome 1 de leur carrière, d'accord? Et que dans ce tome 1, il y a un trousseau de clés qu'ils vont pouvoir utiliser après au quotidien dans leur vie de CRS. Si tu déconnes trop avec certains élèves, ça percute moins vite. Il faut quand même que là ils comprennent que je suis Roland le formateur avant d'être Roland le copain. Et il y en a qui n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. Ça peut pas être la déconnade tout le temps. Il faut vraiment quand même avoir une part de professionnalisme et savoir dire stop à la connerie. Mais non, hop, je suis au job, c'est bon, quoi. Quoi, se met à aller, là? Hein?